pense à la gestion de l'eau, on s'imagine directement le traitement de l'eau pour alimenter une ville, mais on n'imagine pas tout ce qu'il peut y avoir derrière, c'est-à-dire tous les circuits, tous les processus qu'il peut y avoir pour aboutir à cette finalité-là qui est d'avoir de l'eau potable. Bienvenue au Tréhou, donc bassin du Riou-Bourdou, forêt domaniale du Riou-Bourdou. Il y a eu toute une succession de barrages qui ont été construites. Donc en tout, ici il y a plus de 600 ouvrages différents qui vont du très gros comme le barrage numéro 21 qui est à notre niveau par lequel on va commencer, jusqu'à parfois juste des petits murets en pierre sèche de quelques mètres carrés pour tenir les terrains. On a pu évoquer aussi donc, tous les travaux de correction torrentielle passés, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et voir un peu, évoquer un peu de la géomorphologie sur place. On voit tous les enjeux de réaliser des travaux sur quelque chose comme une rivière où on ne peut pas simplement couper l'eau, donc il faut sans arrêt, ils sont dépendants des crues, de la pluie, ils sont obligés de dévier la rivière en fonction des avancements des travaux. On a fait des études hydrauliques, on a modélisé différents scénarios d'aménagement des seuils. Est-ce qu'on les enlève complètement? Est-ce que déjà c'est faisable de les enlever complètement? Vous allez voir qu'ici c'est pas possible, parce qu'on est sur un vieux pont qui est fondé sur des puits en bois. Et enlever complètement le seuil et laisser la rivière divaguer comme elle veut, c'était pas possible techniquement, puisqu'on risquait de faire effondrer le pont. Donc il a fallu mettre ce passage busé pour pouvoir traverser la rivière, faire traverser les engins sans qu'ils roulent dans la rivière sans arrêt. Et on a commencé à baisser les deux arches qui sont là-bas en rive gauche. On a une capacité d'écoulement en crue qui est améliorée. Et donc on a le volet inondation qu'on améliore. On a testé les différentes solutions d'enlever complètement d'araser le seuil, de l'abaisser ou de le laisser en état. Et puis on a fait tourner, donc je vous dis, différentes modélisations sur les 4 ouvrages. On a visité une station d'épuration à filtre planté de roseaux. Donc c'est vraiment un type de station d'épuration écologique, on va dire, parce que ça utilise ni produits chimiques ni électricité. On a un déversoir crénelé, vous voyez, avec tous les petits trous là, les petits déversoirs triangulaires qui répartit le débit. Les étudiants me présentent un peu ce qu'ils ont compris par rapport aux quelques papiers qu'ils avaient, aux quelques documents qu'on a envoyés au départ avec leurs professeurs. Ils me présentent le fonctionnement de la station, ce qu'ils ont compris. Et donc là, après, ils ont des questions où on peut les reprendre pour leur montrer les différents ouvrages. Dans le digesteur, on a compris que l'eau arrivait. Ouais. Les boues se décantaient, donc tombaient au fond. Et comme elles s'accumulent, voilà, il y a une digestion anaérobie, en absence d'oxygène. Et que petit à petit, donc, il y a des processus de fermentation avec du méthane qui va remonter un petit peu, qui va brûler. On les a amenés sur la centrale des maths pour leur expliquer donc, un site hydroélectrique, comment ça fonctionnait, avec les différents usages agricoles et surtout l'importance des démarches environnementales dans une exploitation de centrale hydroélectrique. On leur a expliqué le fonctionnement d'une centrale, ce qu'ils ne connaissaient pas, et toute la partie débit réservé, loi sur l'eau, qui a un gros impact sur l'installation. L'intérêt pédagogique essentiel, c'est d'abord de mettre en situation, c'est ce qui est très important pour ces étudiants qui demandent du terrain, qui veulent du concret. Ça nous permet vraiment de mieux cibler, d'avoir une meilleure idée en fait, des métiers que les gens exercent. Sur tous les domaines de l'eau possible, les microcentrales, les stations d'épuration, l'eau potable, le tourisme lié à l'eau, l'irrigation. L'ensemble du terroir est travaillé et à l'arrosage, donc est exploité par les paysans, et écologiquement c'est important, visuellement, écologiquement et économiquement aussi tout simplement. On est allé en réunion avec la direction départementale du territoire. Donc là c'était plutôt l'aspect gouvernance de la gestion de l'eau où on a pu comprendre que c'était vraiment pas simple pour la DDT en tout cas d'arriver à gérer les différents problèmes, notamment tout ce qui est les conflits d'usage autour de l'eau. En France, les cours d'eau, les rivières sont partagés entre le domaine public et privé. En fait, les rives et le fond du cours d'eau appartiennent à l'État et le domaine privé, enfin domanial, donc qui appartient au propriétaire riverain. La Durance n'a pas un lit qui est stable et on fait le suivi morphologique du cours d'eau et voir son évolution année après année, et notamment il y a la chose qu'on suit, c'est ce qu'on appelle le trait de verge, c'est-à-dire
la berge du lit mineur, sa limite qui évolue dans le temps. Le lit de la rivière ne va pas pouvoir se rapprocher de la digue, en risquant de la détruire. Parce qu'en fait, l'épi en enrochement qui s'avance et qui plonge sous le lit de la Durance même, et il va arrêter les processus d'érosion en fait. Au niveau de cette zone, de ce tronçon de digue, on est sur la crue de 4000 m3/s. Au-delà, ça déborde. On a vraiment eu la chance d'avoir une explication point par point de aussi tous les enjeux qu'il y a. Parce que c'est pas juste des enjeux, c'est pas juste faire des travaux, quoi. Il y a des enjeux écologiques, donc il faut faire attention aux poissons, il faut faire attention à tous ces aspects environnementaux aussi. La zone méditerranéenne est on appelle ça un hotspot du changement climatique, donc avec notamment une hausse des températures en période estivale qui est constatée et qui va se poursuivre et qui est particulièrement marquée en été. Et la vallée de l'Ubaye est remarquable pour cette diversité sur les différents aspects, notamment les inondations, les risques, les glissements de terrain, les aspects sport d'eau vive, l'eau potable, l'assainissement, l'irrigation. Ces étudiants donc d'origine variée, géographes, agronomes, d'autres qui sont ingénieurs plutôt génie civil ou ingénieurs mécaniques, ces étudiants vont après travailler soit dans des bureaux d'études, soit dans des collectivités locales, soit dans des ONG. La tournée Aigle, c'est vraiment super pour rapprocher la promo et puis pour rencontrer aussi tous les acteurs de l'eau donc dans la région PACA pour pouvoir avoir des contacts pour plus tard, pourquoi pas.